Bienvenue et merci de rester fidèle à Grand Lac 24. Nous sommes le samedi 6 septembre 2025, et voici l'état des lieux de l'actualité dans la région des Grands Lacs, avec un regard éclairé sur les principaux enjeux du jour. La situation en rez-de-chaussée est particulièrement préoccupante. Un rapport publié hier par les Nations Unies à Genève dénonce des violations systématiques des droits humains, qualifiés de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il incrimine le M23, soutenu militairement par le Rwanda, certains éléments des FARDC, ainsi que d'autres groupes armés, pour exécution sommaire, violences sexuelles, déplacements forcés et recrutement d'enfants. Plus de 2 millions de personnes sont déplacées, et des milliers de femmes et de filles victimes d'abus sexuels, selon l'ONU. Sur le plan diplomatique, l'accord de paix rez-de-chaussée Rwanda, conclu le 27 juin à Washington, reste en vigueur. Il prévoit notamment le retrait des troupes rwandaises de l'Est congolais et l'arrêt du soutien aux milices FDLR, dans les 90 jours suivant la signature. Ce traité ne mentionne pas le M23, ce dernier restant sous négociation distincte. Dans le domaine sanitaire, le Sud Kivu fait face à une crise persistante, avec une épidémie de choléra qui a causé au moins 11 décès et plus de 300 cas dans le territoire de Fizi. Les établissements de santé, déjà fragiles, appellent à l'aide humanitaire. Les autorités tentent d'enrayer la propagation malgré les défis sécuritaires et logistiques. À Butembo, dans le Nord Kivu, un accident tragique a coûté la vie à 2 maîtres maçons après l'effondrement d'un mur de chantier. 3 autres ouvriers ont été secourus, mettant en lumière l'absence de normes de sécurité dans le secteur du bâtiment. Vers l'Est, au Rwanda, la cérémonie Kwita Izina a réuni des acteurs de la conservation environnementale. 40 bébés gorilles ont été baptisés, soulignant l'engagement du pays pour la protection des espèces emblématiques. Dans le domaine sportif, Kigali se prépare à accueillir les championnats du monde de cyclisme sur route du 21 au 28 septembre, un événement historique pour l'Afrique. Au Burundi, des convois militaires ont été repérés en direction du Sud Kivu, via Kaburantwa, un signe de montée des tensions sécuritaires près des frontières, dans un contexte lourd de sous-textes diplomatiques. Du côté de la Tanzanie, la construction de la ligne ferroviaire standard reliant la Tanzanie au Burundi, Uvinza-Gitega, a débuté en août. Ce projet majeur, d'un coût d'environ $1 milliard, vise à connecter le Burundi aux infrastructures portuaires tanzaniennes pour faciliter les échanges commerciaux régionaux. Enfin, en Ouganda, le projet du pipeline pétrolier EACOP reliant l'Ouganda à la côte tanzanienne avance. La construction est achevée à près de 60% en juin 2025. Ces nouvelles montrent la complexité et la diversité des enjeux actuels dans la région: conflits, santé, environnement, diplomatie et infrastructures. Merci de nous avoir écoutés en ce samedi 6 septembre 2025. Vous êtes sur Grand Lac 24, votre voix libre pour informer, analyser et accompagner les peuples des Grands Lacs.